commencement, quand Dieu crée le ciel et la terre regorge de beaucoup de choses. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et ces choses-là sont quoi? Le diamant, l'or, toutes les richesses qu'on peut imaginer. Quand Satan trahit l'homme et qu'il envoie l'homme à faire ce que Dieu ne voulait pas qu'il fasse, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que l'homme à qui Dieu avait donné tout ça, ok? L'homme à qui Dieu avait donné toutes ces richesses terrestres se retrouve prisonnier de Satan. Ma question, si dans ta maison, d'accord? Si dans ta maison, il y a des chaînes en or, il y a des Rolex, il y a des bijoux de valeur, il y a des joyaux, et qu'un soir, ta maison tombe aux mains des braqueurs, qui est le propriétaire de tout ce qui est dans la maison? C'est qui? C'est toi. Mais quand le braqueur entre dans la maison, est-ce que tu peux disposer de ta montre comme tu veux? Est-ce que tu peux disposer de ton argent comme tu veux? Non. Qu'est-ce qui se passe? Il te dit quoi? Couchez-vous! C'est lui qui bouge. Donc, vous voyez que directement, dans toi-même ta maison, eux, on te maîtrise. Amen. Des fois, qu'est-ce qu'on fait? On t'attache. Est-ce qu'il y a des gens qui les ont braqués, les attachés, les mettent dans la cuisine? On t'attache dans toi-même, ta maison. Et pendant que tu es attaché, qu'est-ce que le braqueur fait? Il rentre dans ta chambre, toi-même ta chambre, sans ta permission. Est-ce que tu as habitué que quelqu'un peut rentrer dans ta chambre comme ça? Mais comme on t'a attaché, comme tu es menacé par quelque chose, comme tu es maîtrisé par quelque chose, tu laisses faire. Il rentre dans ta chambre, il prend tes colliers de millions, tes chaînes, tes montres de millions, il prend tes vêtements, qui me comprend un peu? Tout ce qui est richesse dans ta maison, il prend, il met dans un sac. Est-ce que tu peux parler? À quoi tu penses? À ta vie. Il finit, te laisse en plan, attaché comme un bœuf, et puis il sort. Et tout ce que tu as mis des années à avoir, en moins de 10 minutes, il a tout pris. Quand tu te réveilles, la chose qui te reste, c'est que ta vie. Si tu avais 60 millions est parti. Oh, 60 millions, tu n'as pas eu ça du jour au lendemain. Tu as souffert pour avoir ça. Mais avant que le braqueur n'arrive, à qui ça appartenait? Dans les 60 millions, tu peux enlever 10 millions, tu donnes à qui tu veux. Mais cette fois-ci, quelqu'un à qui tu ne voulais rien donner à tout prix. C'est ça, ce qui s'est passé. C'est ce qui donne l'impression que l'argent appartient au diable. L'argent nous appartenait. Mais comme il est venu comme un braqueur, que nous nous sommes retrouvés sous son emprise, et que c'est lui qui menace la vie des êtres humains, alors il arrive à prendre tout ce qui appartenait à l'homme. Et maintenant, regarde ce que Dieu dit. Quand l'homme pêche, il dit à l'homme, comme tu as écouté la voix de ta femme, la terre sera maudite à cause de toi. C'est à force de peine, de douleur, que tu en tireras ton pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la poussière, de là où tu as été tiré, car tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. Ma question, pourquoi c'est quand l'homme désobéit que Dieu dit à l'homme, c'est à la sueur de ton front que tu auras ton pain? Ça veut dire que quand Dieu a créé l'homme, il n'a jamais prévu que l'homme ait son pain à partir de la sueur de son front. Qui comprend de quoi je parle? Mais cette parole est venue quand il y a eu désobéissance. C'est un peu comme si cette clause est apparue quand il y a eu violation d'une règle. Ça veut dire qu'avant la violation, ça n'existait pas. C'était quelque chose de nouveau. Maintenant, ma question, pourquoi quelque chose de nouveau est devenu normal? Or, ce n'était pas ce qui était d'abord premier. C'est ce qui a été dit dans la colère de Dieu. Pourquoi ce qui a été dit dans la colère de Dieu reste normal dans ta vie pendant que toi, tu n'es plus sous la colère de Dieu?
Si je suis prisonnier à la Maca et que tu es dans une prison de 10 mètres carrés, on dit que tu dois rester dans cette cellule-là, ta peine c'est quoi? C'est 15 ans. Qui me comprend? Et que tu fais les 15 ans, est-ce que tu dois être encore dans cette prison? Tu dois être délivré de cette prison. Maintenant, avant d'aller en prison, tu étais un homme libre. C'est quand la sentence est venue à cause de quelque chose que tu as fait. Comme l'homme était un homme prospère, mais la sentence est venue et Satan a pris la domination. Et il s'est retrouvé comme dans une prison, privé de tout. Maintenant, quand il purge sa peine, celui qui est en prison, il retrouve la liberté ou pas? Mais la liberté, est-ce que ce n'était pas son état premier avant qu'on le juge? Dieu t'appelle à retrouver ta première nature. La nature où l'or et l'argent n'appartenaient pas au diable, mais appartenaient à Dieu et Dieu t'avait donné. Qui comprend? Ça veut dire que la misère que tu vis est la conséquence de quelque chose. Mais quand Jésus dit tétélestai, c'est-à-dire que la peine a été purgée. La dette a été remboursée, tout est accompli. C'est-à-dire que désormais, ils ont le droit de retrouver leur liberté. Comme ils étaient libres, et puis on avait fait la sentence, ils sont partis en prison. Maintenant, ils peuvent redevenir libres. Comme ils étaient riches, et puis on les a rendus pauvres parce qu'ils étaient sur une domination, ils peuvent redevenir riches. Voilà pourquoi la Bible dit, Jésus s'est fait pauvre pour que nous devenions riches. La Bible dit, il s'est fait malédiction pour que nous devenions bénédiction. Parce qu'au début, nous étions bénis. La Bible dit, Dieu les créa et les bénit et dit. Et quand on a eu à faire des choses bizarres, cette bénédiction s'est changée en châtiment. Et dans le châtiment, la douleur de l'enfantement. Dans le châtiment, les épines qui sortent du sol. Ça veut dire que travailler dur avant d'avoir de quoi manger n'est pas une bénédiction. Bon, je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Dieu dit, le sol de lui-même produira des épines désormais. Ça veut dire qu'avant ça, le sol de lui-même ne produisait pas des épines. Qui comprend ce que je dis là? Mais c'est quand il y a eu des obéissances que Dieu dit à partir d'aujourd'hui, le sol va produire des épines. Mais quand il n'y avait pas de désobéissance, le sol de lui-même ne produisait pas des épines. Maintenant il lui dit, comme il y a des obéissances, désormais, si tu dois tirer le pain du sol, c'est avec la souffrance. C'est-à-dire que quand il n'y avait pas de désobéissance, pour tirer le pain du sol, il n'y avait pas de souffrance. Qui voit un peu ce que j'essaie d'établir comme relation? Quelqu'un dit la bénédiction de l'Éternel. Alléluia. Amen. Jean 10 dit ceci. Il dit, je suis venu, Jésus, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. C'est-à-dire que Jésus est venu résoudre deux problèmes. Le problème de la vie éternelle et le problème de l'abondance. Ça veut dire que Jésus est en train de dire que au jardin d'Éden, puisque lui il est venu payer le prix de ce qui s'est passé au jardin d'Éden, il est en train de dire qu'au jardin d'Éden, il n'y a pas eu seulement que la mort qui est apparue. Il y a eu aussi la pauvreté. Il y a eu aussi la misère. Il y a eu aussi le manque. Alors quand lui vient payer le prix, c'est pour que les conséquences de ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden disparaissent. Et la première conséquence qui disparaît, c'est qu'il nous donne désormais la vie éternelle. La deuxième conséquence, il nous donne accès à l'abondance. Je veux t'envoyer à comprendre que l'abondance n'est pas un concept céleste. L'abondance est un concept terrestre. Parce qu'au ciel, tu n'as rien à faire avec l'abondance. Qui comprend ce que j'entends dire? Tu as fait quoi compte en banque au ciel? Tu as fait quoi voiture au ciel? Tu as fait quoi? Qui me comprend un peu? Tu as fait quoi tes entreprises au ciel? Au ciel, cette notion d'abondance n'existe pas. Donc quand on voit des gens dire,
Vous parlez de Jésus, vous parlez des choses terrestres. Au fait, ils ne comprennent pas le sacrifice christique. Il résout deux problèmes. Le problème de la vie éternelle dans le ciel, le paradis, et le problème de l'abondance sur la terre. Voilà pourquoi la Bible dit, c'est fait pauvre pour que nous soyons riches. Mais la richesse n'est pas une portion céleste. La Bible dit, au ciel, nous serons comme des anges. C'est pas ça? Notre fonction sera de quoi? D'adorer Dieu. De nous réjouir dans la présence de Dieu éternellement. Tu as fait quoi avec l'argent? Qui comprend de quoi je parle? Gabriel est venu rencontrer Marie. Je n'ai pas vu Gabriel avec un portefeuille. Qui comprend ce qu'il dit? Gabriel est venu rencontrer Marie. Je n'ai pas vu Gabriel avec un portefeuille. Le principe de l'argent est un principe totalement terrestre. L'argent est une monnaie d'échange. Sert à faire un troc. Qui me comprend? Maintenant, Dieu dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Je veux t'envoyer à comprendre que la prospérité est une notion totalement spirituelle. Tu veux rentrer dans une forme d'abondance? Comprends que Dieu dit par la bouche de son fils Jésus, que j'aime de tout mon cœur, ce que les païens recherchent. C'est ça? Dieu donne la même chose à ses enfants pendant quoi? Amen. Amen. Pendant Qu'ils dorment. Pendant qu'ils font quoi? Ils dorment. Tu es sûr de ce que tu racontes là? Attends, je vérifie. Qui est sûr de ça? Donc, nous sommes d'accord sur une chose. C'est que ce que les païens vont rechercher, Dieu le donne à ses enfants pendant qu'ils dorment. Maintenant, ma question, est-ce que celui qui dort travaille? Non. Mais est-ce que le païen qui recherche, est-ce qu'il travaille? Est-ce qu'il fait des efforts? Oui. Maintenant, il dit, nous en tant qu'enfants de Dieu, ce que le païen lutte pour aller travailler pour avoir, nous pendant qu'on dort, Dieu nous donne. Est-ce que c'est un appel à ne pas travailler? Est-ce que c'est un appel à ne pas nous inquiéter? Ce n'est pas un appel à ne pas travailler. C'est un appel à ne pas s'inquiéter quant au résultat de notre travail. Ça veut dire que nous, avec la présence de Dieu, nous pouvons travailler peu et recevoir beaucoup. Et il t'a démontré ça dans le livre de Genèse chapitre 26. L'histoire d'Isaac. La Bible dit que Isaac alla à Guérar pendant qu'il y a eu une famine dans le pays. Il décide d'aller en Égypte. Et Dieu lui dit, ne va pas en Égypte, reste dans le pays des Philistins, reste à Guérar. Je te bénirai dans ce pays. La Bible dans la sécheresse, Isaac sema. Isaac, Genèse chapitre 26. Genèse 26, nous allons lire le verset 12. La Bible dit, Isaac sema dans ce pays. Isaac sema dans ce pays. Et il recueillit cette année le centuple. Il recueillit cette année le centuple. Car l'Éternel le bénit. Ça veut dire que ce qui fait qu'il recueille le centuple, c'est que l'Éternel le bénit. On dit quand l'Éternel le bénit, c'est que c'est la cause, la raison de cette grande récolte, c'est que Dieu l'a béni. Donc tu vois que quand Dieu dépose sur toi la bénédiction, tu peux récolter le centuple. Mais c'est quoi le centuple? Le centuple signifie que j'investis dans un domaine. Normalement, le domaine, selon les statistiques et selon les experts, doit me produire 1 million. On se comprend? Donc, ils savent la parcelle d'Isaac là. Ils savent qu'est-ce que ça doit donner comme récolte. Vrai ou faux? Ça peut se savoir ou pas? Maintenant, la Bible dit, comme Dieu l'a béni, il a peut-être travaillé sur une petite parcelle, mais il a eu une récolte qui fait 100 fois la récolte de la parcelle sur laquelle il travaille.
C'est que si la parcelle devait donner 1 tonne, quand Isaac moissonne, au lieu d'avoir 1 tonne comme son voisin qui a la même parcelle, Isaac a 100 tonnes. Est-ce que tu comprends? La terre a multiplié sa capacité à produire. Pierre a pêché toute la nuit, il n'a rien pris. Mais quand Jésus libère la parole, Pierre pêche, le filet même refuse de sortir. Les poissons sont apparus. L'eau a revu sa façon de produire les poissons. Comme si la parole de Dieu avait multiplié la capacité du sol, du champ d'Isaac. Et la parole de Dieu avait reconfiguré l'eau dans laquelle Pierre avait pêché. Ça veut dire qu'en réalité, quand Dieu te bénit, tu ne cours pas vers la richesse vient à toi. Il peut prendre une affaire banale et puis te rendre riche par cette affaire banale. Oh, un homme normal regarde, il sait que ça, on ne devait pas riche dans ça. Il veut s'expliquer. La Bible dit la seule explication, c'est après le point virgule. Car l'Éternel l'avait béni. Quand Dieu te bénit, tu fais petit. Tu récoltes beau. Non, la prospérité, la richesse, c'est un principe divin. J'ai envie de dire, c'est une autre dimension du pneumatikos. C'est une chose qui appartient au monde spirituel. La richesse est une chose, écrit bien. La richesse est une chose qui appartient au monde spirituel. La Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Ça veut dire que la richesse appartient à l'Éternel. L'Éternel est Dieu, Dieu signifie esprit, la richesse appartient à l'esprit. Voilà pourquoi quelqu'un peut se lever, faire des sacrifices humains, du jour au lendemain, il devient riche. Est-ce qu'il est devenu riche parce qu'il a travaillé dans une entreprise de quelqu'un? Mais tout un coup, bim, des circonstances secrètes, le jeune a devenu riche, il est fortuné. Vous avez vu ça ou pas? Est-ce que tu l'as vu aller au port pour soulever carton? Il est juste allé dans un endroit, il a fait des choses pour que le spirituel réponde par l'argent. Et cet argent est venu, mais pas n'importe quel chemin. Qui me comprend un peu? Mais on lui avait dit que l'argent allait venir. Qui me comprend? Majoritairement, c'est toi que ça étonne. Sinon, lui, ça ne l'étonne pas. Parce que c'est ce qu'il a fait pour devenir comme ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que la richesse est une dimension du monde surnaturel. Beaucoup ont eu l'argent mystique dans la Bible. Isaac a eu une récolte mystique. Ça, c'est mystique. Parce qu'en réalité, mystique signifie mystère. Mystère veut dire mystérieux. Comprenons français, ne nous braquons pas sur les mots. Donc, Isaac a eu une récolte mystérieuse. Parce que c'est mystérieux pour un planteur. De voir que je travaille sur une parcelle où je dois avoir 1 tonne. Toi, tu travailles sur la même parcelle, j'ai 1 hectare, tu as 1 hectare. Normalement, on a 2 tonnes à récolter. Moi, je récolte 2 tonnes, toi, tu récoltes 200 tonnes. Comment c'est possible? Mais Dieu a fait ça pour Isaac. Est-ce que vous ne voyez pas des gens qui ont quincaillerie, mais sa manière de vivre? Quand des gens ont fait des fétiches, tu fais quincaillerie. Regardez bien souvent ceux qui se prennent pour des blancs. Regardez bien souvent ceux qui se prennent pour des blancs. Il te dit, il y a mon petit magasin à 13 000. Il y a là, viens payer ça, viens payer ça. Mais quand tu regardes le magasin, puis tu regardes les voitures qui roulent, tu regardes le standing de sa vie, tu penses que c'est magasin ça là? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des gens qui sont là, l'argent apparaît dans leur sac. Ça existe. Pas parce que tu n'as jamais vu que tu as pris un amusement. Il y a des gens qui prennent leur main, ils mettent dans leur poche, ça sort, c'est l'argent. Quand tu mets dans ta poche, il n'y a rien. Qui me comprend? Il y a des gens, il y a quelqu'un qui vomit l'argent pour lui. Il y a Canari qui vomit l'argent. Écoute, l'argent est une dimension de l'esprit. Mais je vais te dire, de la manière dont il y a des Canaris qui vomissent l'argent, Dieu aussi. Il donne aussi ça à ses enfants pendant qu'ils dorment. Isaac
Isaac a travaillé petit. Genèse 12 dit, cet homme moissonna le centuple. Maintenant le verset 13 dit quoi? Le verset 13 dit quoi? Cet homme devint riche Cet homme devint riche la même année. et il... Attends. Il va au champ. Tout le monde va au champ. Et la preuve, c'est qu'il montre que c'est mystique. Il ne pleut pas. Là-bas, il y avait la sécheresse. Comment il y a la sécheresse et puis la terre produit? C'est que ton argent est mystique, mon ami. C'est pour dire que l'argent d'Isaac était une richesse surnaturelle. Il ne pleut pas. Donc, qu'est-ce qui a arrosé la terre? Tu fais quincaillerie, ta collègue fait quincaillerie, tu fais affaire de tissage, elle fait tissage, mais elle est dans Range Rover. Toi, tu te regardes, tu dis, c'est quel genre de client est là? Chaud. On est dans le même domaine, mais ce n'est pas même les veines. Tu as jamais vu des gens comme ça? Tu chantes. On entend ton nom partout. Nous, on n'entend pas son nom partout, mais il est plus riche que toi, sauvagement. Toi-même, tu es frustré. Tu te dis quoi? La richesse doit être la réponse à ton travail. La richesse n'est pas la réponse au travail. La richesse est la réponse à la question qu'on pose au surnaturel. S'il y a l'homme qui travaille, c'est fonctionnaire. Mais être fonctionnaire, c'est exercer une fonction qui tue les nerfs. Est-ce que quelqu'un me comprend? Regarde tous les fonctionnaires. Ils finissent par avoir AVC. Joe, tu vas mourir. C'est pas ça qui rend riche. Je parle ou je bavarde? Parle bien, papa. On voit des gens, ils font ministère depuis longtemps. Et puis, on ne va pas derrière. Tu presses, mais tu n'as rien. Et un autre vient. En moins d'un an, il commence à avoir des voitures partout. Tu dis, lui, il a vendu son âme au diable. Lui, il a vendu son âme, mais ce n'est pas forcément au diable. Est-ce que lui n'a pas percé le mystère de la prospérité? David a régné sur un pays, Salomon a régné sur le même pays. Mais comment ça se fait que le même pays, dans la vie de deux rois différents, donne la production différente? David a régné sur le pays, il n'était pas l'homme le plus riche. Salomon règne sur le même pays, il est riche que tous les rois de la terre. Comment ce pays l'a fait pour multiplier sa capacité? Attends, tu ne comprends pas ce qu'il dit là? Lève-toi et t'expliquer. Tu vas m'énerver, lève-toi. Tu es pas Dieu paradis. Il est envoyé chez Jésus Baoulé. Viens ici. Il dit, dis-moi, comment c'est possible pour que lui, il soit gouverneur d'Abidjan? Dis amen. Il faut dire amen vite, 10 000 vont augmenter ou bien. Donc, comment ça se fait? Il y a eu plusieurs gouverneurs à Abidjan. Ils ne sont jamais devenus plus riches que Bill Gates. Salomon était le plus riche de la planète. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Or, le pays sur lequel il régnait, c'est le pays où David a régné. David n'était pas le plus riche. Mais regarde à quel moment sa richesse commence. Sa richesse commence quand Dieu, qui est esprit, lui dit, tu auras l'argent. Et il n'y aura pas quelqu'un de plus riche que toi. Point. Ce n'est plus une affaire de j'ai travaillé. Je travaille, je ne travaille pas, l'argent sort. Parce qu'un esprit a dit, tu seras riche. Et celui qui a dit, c'était le chef de tous les esprits. Ce n'est pas les petits génies dans les eaux bizarres, hein, avec un canari s'entend. Je ne peux pas dire ça. C'est le boss. Qui me comprend? Le boss des boss. Celui qui parle. Et puis même Satan c'était. Il a regardé dans le pays et dit, toi, je vais te montrer ce qu'on appelle l'argent. Quand l'argent devient un verbe, ça dit je l'argent, tu l'argent, il l'argent, nous l'argent, vous l'argent, c'est il ou elle, l'agence. Je vais te faire conjuguer l'argent. Mais regarde, Salomon a l'argent qu'il est honte. Il a 1000 femmes. On ne fait pas jalousie. Tu connais ce qu'on appelle 1000 femmes? Que Dieu te protège de ça. Il a 1000 femmes. On ne fait pas jalousie dans son foyer. La Bible dit sous le règne de Salomon, le pays était en paix. L'argent crée la paix, les gars. Salomon, jusqu'à ses homologues rois, ça dit que il est roi, tu es roi, mais tu payes transport pour aller voir l'argent de ton collègue. Est-ce que tu comprends? La Bible, les gens se déplaçaient pour venir voir la gloire de Salomon. Il y a une qui s'est trompée, elle a fait offrande à Salomon. Il n'a rien dit, il l'a mis à côté. Quand elle voulait partir, il a multiplié ça par 15.
plus lui donner. Maintenant, pourquoi je te montre que c'est surnaturel? Quand Salomon meurt, le prochain roi qui vient n'a pas le même argent que Salomon. Or, il est sur le même pays. Or, je comprends que la différence entre tous ces rois, c'est qu'il y a un roi parmi eux, un esprit qui est l'esprit de Dieu, a dit, toi, tu auras l'argent. Dès qu'il a dit ça, sa dimension sur le même pays a changé. Mais avant lui, il n'y avait pas cette richesse. Après lui, la richesse aussi a disparu. Ça veut dire que la richesse est une dimension du monde spirituel. Arrêtez de croire en autre chose. Tu peux t'asseoir. Dis avec moi, la richesse c'est surnaturel. La richesse est surnaturelle. Arrête de compter sur ton travail. Tu vas t'évanouir. Travaille, mais compte sur Dieu. Si Dieu dit tu vas devenir riche, les gens vont vendre plusieurs voitures. Quand toi tu sors, tu vends une seule maison, commission c'est 200 millions. Tu t'es endormi. En temps les autres ont vendu studio. Petit, ils ont mis le studio en location. Ils ont eu un mois d'agence. Un mois, ils sont 8. C'est 80 000 divisé par 8. 10 000, 10 000, 10 000, 10 000. Donc, ils ont mis beaucoup de locataires. Mais toi seul, toi, tu vends, tu ne vends pas n'importe quoi. Tu vends des manoirs. C'est-à-dire que tu sors comme ça, on dit, maison qui est là-bas, c'est à 2 milliards. Commission, c'est 300 millions. Quand toi, tu te lèves, que tu sors comme ça, tu dis, il y a maison à vendre. Je vais payer. On dirait que c'est un médicament. Mais est-ce qu'il n'y a pas des gens? Tu as des opportunités de millions, de milliards. Mais tu sais son client, tu ne trouves pas. Parce que le surnaturel n'a pas validé ta prospérité. L'argent est mystique. Le milliard est mystique. Il y a des chiffres que tu ne peux pas avoir dans ta poche si spirituellement tu n'as pas pris ça. Il ne faut même pas penser que c'est un jeu qui t'explique, c'est réel. Deuxième personne qui est devenue riche surnaturellement. Regarde Abraham. Regarde Abraham. Dans sa vieillesse, c'est là que son argent se déclenche. Bon, dis-moi, qu'un homme devient vieux, c'est là qu'il devient riche. Tu es vieux, c'est maintenant que tu te prospères. La Bible dit il a été riche en bétail, en gros et en menu bétail. Serviteur, servante partout, dans sa vieillesse. Oh, normalement, quelqu'un qui a raté sa jeunesse, dans sa vieillesse, il regrette sa vie. Lui, dans sa vieillesse, c'est là que sa vie a commencé. Pourquoi? Parce qu'un jour, pendant qu'il avait 75 ans, un esprit est venu lui dire, Abraham, sors de la maison de ton père. Je ferai de toi. Tu deviens parce que quelque chose dans le spirituel veut faire de toi quelqu'un. Ce n'est pas le travail. C'est pourquoi la Bible dit que personne ne dise dans son cœur, ma force et mon intelligence m'ont acquis ces richesses. Aucune richesse ne vient dans ta vie parce que tu es fort, ni parce que tu es intelligent. Il y a des gens qui savent chanter, ils composent des dangereuses chansons. Eux-mêmes ils chantent, ça ne prend pas. Son ami chante, il s'en à l'Élysée. Ah, tu es fort. Tout le monde est d'accord que toi, tu es fort. Mais tu es juste fort. Mais lui qui est en face, il est riche. Comment tu vas dire, mais qu'est-ce qu'il chante même? Et puis on voit des prédicateurs souvent, je ne sais même pas. L'autre, mais qu'est-ce qu'il prêche même? C'est la psychologie. Mon ami, la bataille n'appartient pas au plus fort. Si tu veux, toi, prêche tous les mystères du ciel. Moi, j'ai prêché, alléluia, amen. Alléluia, amen. C'est à moi on fait offrande 20 millions. C'est à moi on fait offrande 100 millions. C'est une énergie qui accompagne. C'est pas... Quand tu regardes le Papa Sanogo, le gars il fait le croisade de 900 millions, milliards, croisade, un seul programme. Et toi, tu viens te comparer à quelqu'un qui a cette énergie-là. Il prêche quoi? Mon ami, ce qui peut t'avaler là, ne laisse pas ça te laper. Si quelqu'un n'a pas quelque chose de surnaturel qui transporte, il ne peut pas monter à ce niveau. Il ne faut pas t'amuser. Il y a des grâces avec lesquelles il ne faut pas te frotter. Quand tu vois un homme ordinaire faire des surnaturels, des extraordinaires, méfie-toi de ta manière de fonctionner à lui. C'est qu'il y a un esprit derrière. Est-ce que je parle à quelqu'un? On ne devient pas grand par hasard. Les gens cherchaient où l'argent quittait. Ils n'avaient plus rien. Jésus dit à Pierre, prends ton hameçon. Va dans l'eau. Le premier poisson qui sort, regarde dans sa bouche, il y a l'argent. Prends et puis relâche-le. Ma question,
Jésus, est-ce que poisson a portefeuille? Est-ce que poisson a compte Orange Money? Comment ça, on prend l'argent dans sa bouche? Jésus est en train de faire comprendre que l'argent n'en cherche pas ça dans la rue. L'argent peut apparaître du monde spirituel. Jésus te fait comprendre que tu n'as pas besoin de travailler. Il n'a pas travaillé. Il dit va pêcher. Même dans poisson, l'argent peut sortir. Dans l'eau, ton argent peut sortir. Dans des guettes, tes milliards peuvent sortir. Dans vendre de l'eau, ton argent peut sortir. Dans n'importe quoi, tu peux faire sortir l'argent pourvu que Dieu soit dedans. Et on voit des gens dire, moi, il y a moins de vendre jus. Toi-même. Moins de vendre l'eau. Toi-même. Ma question, et viens là, c'est quoi? C'est champagne? Je reprends. Céleste là, c'est quoi? C'est champagne? Cristalline, c'est champagne? Awa, la petite fille là, c'est champagne? C'est champagne? Mais, est-ce qu'il n'y a pas son DG? Est-ce qu'il n'y a pas son PCA? Est-ce qu'il n'y a pas son DRH? Est-ce qu'il n'y a pas son DC? Et c'est toi qui ne travailles pas, tu es étonné, DC, DRH. C'est vrai, un jour tu vas comprendre. Sois fort, un jour. Dis à ton voisin un jour. Est-ce qu'il n'y a pas son chiffre d'affaires milliards qu'ils font? Quand ils font leur bilan, c'est des milliards sur des milliards. Mais dis-moi, milliards qui comptent dans leur compte bancaire, c'est quoi ils vendent? C'est quoi? L'eau. Faut dire à la fille qui a jamais que l'eau va te rendre milliardaire, va te gifler. Ou elle est là en train de prier pour faire un autre travail. Au travail, là, il y a quelqu'un qui vend l'eau qu'elle vend. Là. Et puis il passe devant elle en Bentley. Devant elle. Elle va dire, ça c'est les boss. Demande-lui, ma chérie, il vend l'eau. Celui qui a un esprit qui travaille avec lui pour le rendre riche. Tu peux vendre le vin, ils vont payer pour respirer. Il a dit, tu peux vendre le vin, ils vont payer. C'est une manière de te dire que tu peux raconter ta vie. Ils vont te rendre riche. En fait, je vais vous envoyer à comprendre que vous devez quitter la mentalité du châtiment d'Adam, où on dit la sueur de ton front, tu auras ton pain. C'est parce que Dieu était en colère. Avant ça, ce n'était pas le principe. Avant ça, c'est Dieu qui se chargeait de la survie des hommes. Il s'occupait de leur donner tout ce dont ils avaient besoin. Il avait donné toutes les richesses de la terre. Apprends à compter sur Dieu. Nous avons le chef de tous les esprits avec nous. Il n'est pas dans une forêt. Il est sur un trône dans un lieu élevé. S'il a dit attends, qui peut me dire qu'il est occultiste et puis il est plus riche que Salomon? C'est plus que Dieu dans la Bible t'a donné un exemple de ce que ça fait quand lui décide que tu deviens riche. C'est que tu as l'argent quand tu as honte. Qui me comprend? La prospérité est une dimension surnaturelle. Maintenant, le point que je veux toucher, c'est de vous dire la prospérité. Si on est d'accord que l'argent est spirituel, lève la main. Si tu as vraiment compris. Et si tu dois comprendre encore, remarque, il y a des sommes qui respectent toi. Parce que l'argent obéit à un plafond. Ce plafond-là est rattaché à la dimension d'alliance dans ton monde spirituel. Si tu étends tes limites spirituellement, l'argent aussi repousse ses limites. Remarque, il y a des sommes que tu n'arrives pas à avoir. Et même quand tu arrives à avoir, il y a un problème qui te ramène en bas de la somme. Il y a des sommes que tu regardes de loin. Et puis il y a des sommes que tu as démystifiées. C'est que spirituellement, tu as atteint le niveau pour gérer ça. Si tu n'es pas prêt, quand tu donnes milliards, tu vas mourir. Milliards va te mettre dans le problème. Est-ce que je comprends? L'argent n'est pas simple, ce n'est pas que des biens, c'est un esprit. Regarde ce que Jésus dit. Il ne peut pas servir deux maîtres à la fois, Dieu et Mammon. Mammon, c'est l'argent. L'argent n'est pas n'importe quoi. L'argent vient à sa force. Regarde, tu as des projets, mais quand l'argent vient à ses projets. C'est pour l'argent que tu fais d'abord.
Tu as dit, si j'ai l'argent, je vais construire ici, payer tes serrures. Quand tu as eu l'argent dit, il y a la petite fille, elle est en forme d'être. Tu dis, ouais, elle est en forme. Les projets, fin, après. Tu as causé un peu, elle d'abord. L'argent vient, ces projets, c'est pour l'argent, tu vas suivre. Si tu n'es pas spirituellement mature, tu vas suivre l'argent. L'argent va t'orienter ailleurs. Qui me comprend? Le seul qui maîtrise cet esprit-là et qui peut t'aider à le gérer, c'est Dieu. Sinon, l'argent va te rendre fou. Tu vas penser que tu as mis ta main au monde. C'est l'argent qui fait que ton papa peut t'appeler le vieux. L'argent rend bête. Tu veux un vieux qui a les cheveux bleus, puis t'appelles vieux père. Dieu corps. On peut être hypocrite comme ça. Il n'est pas hypocrite, c'est l'argent. L'argent fait vieillir. C'est peut-être que tu ne vois pas tes cheveux, tous tes cheveux sont blancs. Depuis que tu es riche, là, tous tes cheveux sont blancs. Tu as 300 ans même. Je me comprends. Il ne faut pas jouer avec. L'argent rentre dans ta vie, il te donne une direction. Il y a des gens que Dieu ne te donne pas l'argent parce qu'il sait que le niveau où tu es là, tu ne peux pas gérer. J'ai compris que David n'est pas devenu riche comme son fils Salomon parce que David connaissait son cœur. Regarde, il n'est pas encore riche, il arrache femme des gens. Il tue. Petite gloire il a eu là. Qui comprend? Regarde les choses qu'il a commencé à faire. David même prie et puis dit, Seigneur, ne me rends pas trop riche pour ne pas que je m'enorgueillisse, mais ne m'appauvris pas non plus pour ne pas que je murmure contre toi. C'est que David a dit, donne-moi ce que je peux gérer. Mais quand Dieu a regardé son fils, Dieu a vu que son fils peut gérer autant de sommes que possible. Parce que le peu qu'il avait, il a investi dans les choses de Dieu. Il a commencé à bâtir les choses de Dieu. Dieu dit, non, ça, je peux lui faire confiance. Mais quand Dieu te regarde et qu'il sonde un peu ton cœur, ce qu'il voit là, ce n'est pas bon signe. Je pense que je comprends un peu. Si tu es devenu riche tout de suite, là, même Dieu ne peut pas te parler. Je pense que je comprends. Ce n'est pas pasteur. Il dit, c'est même pas un pasteur. Il dit Dieu lui-même ne peut pas te parler. Donc il te peut faire pauvre. Et puis à côté de lui, on peut te parler. Plutôt que riche, et puis on ne peut rien te dire. Un homme à qui on ne peut plus parler, la mort n'est plus loin de lui. Parce qu'il faut quelqu'un doit te dire au moins où tu t'en vas là. C'est pas bon. Quelqu'un doit être capable de te dire ça. Qui me comprend? Comprends à partir d'aujourd'hui que l'argent est totalement spirituel. Les gens que tu vois, ils sont devenus super riches. C'est totalement spirituel. L'argent à la base est une chose que l'énergie qui est en toi attire. C'est bon? C'est bon? Amen. Faites la nuance entre la prospérité et la richesse. La prospérité ne rend pas forcément riche. Prospérer, ce n'est pas être riche. Prospérer, c'est réussir dans ce que tu fais. Un homme prospère réussit ce qu'il fait. Ça veut dire quoi? Tout ce que je fais marche. Mais est-ce que c'est parce que ça marche que je suis riche? Non. Exemple, Joseph. C'était un enfant prospère, mais il a travaillé pour Potiphar. La Bible dit, sous les mains de Joseph, la maison de Potiphar a prospéré. Qui comprend un peu? Vous savez que lui, il était prospère, mais Potiphar est devenu riche. Quand tu es prospère, veille à ceux avec qui tu travailles ou pour qui tu travailles. La richesse est une conséquence, mais la prospérité est la base de cette conséquence. La richesse est un acquis, est un gain, mais la prospérité est une énergie. C'est la prospérité que quelqu'un peut t'arracher, même par l'anatomie du sexe et de certaines pratiques mystiques. On n'a pas besoin de t'arracher la richesse. Si tu as perdu la prospérité, la richesse va disparaître seule. C'est comme le palu et puis la fièvre. Si tu n'as plus le palu, la fièvre va disparaître seule. Qui comprend un peu de quoi je parle? Donc la richesse est une conséquence de prospérité. Mais quand tu es un homme prospère et que tu prends ta prospérité pour travailler pour quelqu'un d'autre, c'est lui que tu enrichis. Est-ce que je parle à quelqu'un?
c'est lui que tu enrichis. Tu dois savoir, parce que toute cette semaine, je vais passer mon temps à vous donner l'enseignement sur comment prospérer selon les lois bibliques. Jésus dit en Jean 10, 10, il est venu pour que nous ayons la vie éternelle. Je vous prêche toujours la vie éternelle ici. On fait toujours affaire de dire, donnez votre vie à Jésus, on va baptiser les gens. Tout le monde sait que je crois en la vie éternelle. Mais les gars, la vie éternelle commence quand on meurt. Mais on ne mange pas avant de mourir. Qui comprend? La vie éternelle, là, si tu dois vivre 80 ans, que tu as 30 ans, c'est à 80 ans, quand tu as quitté la terre, que ça a commencé. Mais de 30 ans, jusqu'à 80 ans. Tu as 30 ans seulement, mais comment tu as duré sur la terre? Petit amusement de 30 ans, il y a longtemps tu es là? Imagine si tu dois monter qu'à 80 ans, mais 50 ans dessus. Vivre longtemps sans rien devenir. Arrêtons ça. Le premier homme, c'est l'homme avec qui Dieu a fait l'alliance abrahamique qui s'appelait Abraham. La promesse que Dieu lui a donnée là, ce n'est pas une promesse de vie éternelle. C'est une promesse que Dieu lui a dit. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. C'est que Dieu lui avait donné la possession et la domination sur les royaumes. Qui me comprend un peu? Dieu lui avait dit qu'il allait devenir quelqu'un de fort. Mais regarde Abraham, partout il passait, il n'y avait pas l'homme pour lui. En guerre, partout, dans tous les domaines. Dieu l'avait béni. Qui comprend ce que je dis? Aller au ciel est le principe de base de l'action de Christ. Il dit pour que les brebis aient la vie. Et puis il dit et qu'elle soit dans l'abondance. Dans la vie d'abord. La vie éternelle d'abord. Il ne faut pas oublier l'abondance. Il dit recherchez d'abord le royaume. Et tout le reste seront donnés par-dessus. Recherchez premièrement. C'est pas ce qu'il a dit. C'est pas ce qu'il a dit. Mais est-ce qu'il a dit rechercher seulement? En fait, beaucoup lisent la Bible, mais peu comprennent français. Dès qu'on dit premièrement, c'est qu'il y a deuxièmement. Si il te dit, il faut faire d'abord, c'est que je m'apprête à te dire, il faut faire ensuite. C'est le français qui est comme ça. Donc quand il te dit, il faut faire d'abord, je m'attends à ce que tu me dises ce que je dois faire ensuite. Donc quand Dieu te dit, cherche premièrement le royaume, et le reste sera donné, c'est que quand tu cherches le royaume, cherche les autres choses ensuite. Maintenant, Satan dit à Jésus, ordonne aux cailloux de devenir du pain pour que tu manges. Jésus lui dit, l'homme ne se nourrira pas seulement de pain. Ça veut dire en français, pour ceux qui ne comprennent pas français, l'homme se nourrit aussi de pain. Donc quand Dieu dit, l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, ça veut dire que l'homme se nourrit aussi de pain, mais pas que de pain. L'homme se nourrit aussi des paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Donc ça veut dire que les paroles qui sortent de la bouche de Dieu créent une nourriture. Ouh. Et c'est cette nourriture-là que Dieu a dit à Salomon, tu seras riche. C'est une parole qui est sortie d'où? De la bouche de Dieu. Mais quand c'est sorti de la bouche de Dieu, Salomon n'est plus devenu pauvre. C'est que l'homme se nourrit aussi de ce que Dieu va dire. Ce que Dieu va dire, il peut bâtir ta vie. Ce que Dieu va dire aussi peut détruire ta vie. L'homme ne se nourrit, il ne grandit pas parce qu'il travaille. Il grandit aussi, pas seulement parce qu'il travaille. Il grandit aussi parce que Dieu a dit. Il grandit aussi parce qu'il y a une parole qui est sortie de la bouche de Dieu. Mais pourquoi est-ce que vous comptez sur le travail et vous ne regardez pas la parole qui peut sortir? Le travail ne te rend pas riche si la parole ne sort pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Au commencement, n'était pas le travail. Au commencement, était la parole. Il faut qu'une parole sorte. Qui sent qu'il doit prospérer? Qui veut rentrer dans une dimension de prospérité? Commence à aimer ton travail, mais apprends à compter sur Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Le mercredi soir, on aura, non pas mercredi soir, le mardi soir. Mardi soir. Au lieu de faire la prière de 19h à 20h,
on va faire l'enseignement sur comment déclencher la prospérité selon Dieu. Vous savez, on va prêcher le message de 19h à 21h. Parce que tous les jours, nous sommes en prière ici jusqu'au 5. Donc le mardi soir, on va utiliser ça pour essayer de comprendre la suite de ce que j'enseigne ici aujourd'hui. Là, je suis à mon introduction parce qu'il ne faut pas aller vite en besogne. Après, nous allons aller dans la profondeur pour savoir qu'est-ce que ces hommes-là ont fait. Et puis le surnaturel s'est déclenché dans leur vie. Ça ne se passe pas par hasard. Et pour ceux qui savent, en semaine, nous ne sommes pas en direct. Qui c'est ça? Très bien. En semaine, on n'est pas en direct. C'est les dimanches seulement qu'on fait le direct désormais. Parce que les 21 jours ne sont pas en direct pour que les uns et les autres se déplacent. Parce que beaucoup, quand on dit c'est en direct, ils s'asseyent dans le salon. Entends, nous aussi on a salon. Ils se couchent sur leur lit. Entends, nous aussi on a lit. Il est à Cocody tout près ici. Mais il mène direct. Plein. Amen! Elle est devant Oignon là-bas. Oh, papa prêche. Il n'y a pas foutaise qui dépasse ça. Vous voyez, de toute façon, tu as une maison. Nous tous, on aime notre maison. Qui me comprend un peu? Donc, tu veux prier, tu dois te déplacer. Et on a facilité la tâche à tout le monde. On dit celui qui n'a pas de transport, quand tu as eu, tu te signales, on va payer ton transport. C'est que toi-même, c'est toi-même qui ne t'aimes pas quand tu ne viens pas. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Tu ne peux pas dire que je ne viens pas parce que mon budget. Laisse ta faire de ton budget. Même si tu te jures les dangereux que tu es en danger, il faut nous dire. Parce que d'autres n'arrivent pas à dire parce qu'ils ont honte. Je te dis, on ne demande pas à un gynécologue de te soigner quand tu as porté jean. Non, est-ce que quelqu'un comprend? Isaïe, quelqu'un a compris. Si un homme n'a pas compris, au moins une femme a compris. C'est le plus important. La femme là, va expliquer à un homme après. Il y a des choses pour que Dieu te guérisse. Il faut te présenter tel que tu es. Arrête de vouloir paraître. Parce que d'autres sont les gens. Comment je fais? Toi aussi, je ne vais pas venir demander de transport. Et puis tu sors, on pense que tu habites au Carrefour à côté ici. On le voit en train de marcher comme s'il a le temps. Oh, tu t'en vas à Yopougon comme ça. Tu t'en vas à Yopougon comme ça. Nous, on a cru que tu t'amusais. Déjà, ton voisin, il sent là-bas comme ça. L'orgueil est bête quand même, hein. C'est pas mieux de t'aller approcher quand on a dit Joe, vraiment, actuellement, j'ai un souci. C'est ton droit. Cet argent a été mis à part pour toi. Il y a quelle honte? Si j'ai un souci, j'ai un souci. Joe, si moi, il y a un problème, un jour que vous demandez de m'aider, on ne va pas m'aider. Vous allez m'aider. Je ne suis pas né à l'argent sur ma tête. Il n'y a pas quelqu'un qui vit au monde d'un portefeuille. On est venu me trouver. Si aujourd'hui, Dieu me fait grâce de t'aider, demain, qui connaît ton demain? Il y a des gens pour qui moi j'ai prié qui étaient piétons, sont devenus millionnaires aujourd'hui où je te parle là. Et qu'eux-mêmes me donnent l'argent. Bon, dis-moi, que peut le bœuf? On ne connaît pas demain, c'est aujourd'hui on connaît. Je vous ai dit, l'argent c'est une affaire d'esprit. Quand l'esprit te choisit puis te donne, du jour au lendemain, bim. Il y a des gens que tu vois et n'ont rien. Même moi-même, est-ce qu'un jour il y a des gens devant qui peuvent parler? Est-ce que moi il sait? Il était en train de rouler dans ma voiture, je venais le matin et il dit, hey! Vous savez à quoi il pensait? Je pensais au jour où ils ont voté la loi, le décret est sorti où les voitures de moins de 5 ans, de plus de 5 ans, ne devaient plus rentrer en Côte d'Ivoire. Les gars, j'avais une Chrysler. Et je n'avais pas d'argent pour changer ma voiture. Maintenant, on dit voiture de plus de 5 ans ne rentre plus. C'est-à-dire que tu dois payer une voiture de moins de 5 ans. Bon, moins de 5 ans, quand je regarde le prix, et puis il y a mon travail de pasteur, puis il y a à gauche, et puis il y a à droite. Voilà les mains. Donc, devant le Saint-Esprit, j'avais peur. Je vais changer de voiture comment? Je m'interrogeais. Et tout à l'heure, je venais, et puis j'étais au volant de la voiture. Puis je me suis rappelé de ça au rond-point Saint-Viateur. J'ai commencé à sourire. Oh, j'ai compris que ce n'est pas la force. Il y a un esprit qui t'accompagne. Quand tu as peur, lui-même il crée une circonstance. Et puis tu triomphes de ta peur sans savoir que tu viens de triompher. C'est devant que tu vas te rappeler qu'un jour tu avais peur. Arrête d'avoir peur, il n'y a rien en face. Il n'y a rien.
C'est pas maïs, mais il n'y a rien. C'est du riz, mais il n'y a rien. Qui me comprend un peu? Faites confiance à celui qui gère le surnaturel. Les gars, une fois il me s'est arrêté, il a dit moi, à Bassam, je me souviens, ma mère est partie d'une microfinance. Là-bas, elle prend son financement pour construire ses maisons. Je l'ai regardé et dit, Dieu me dit d'aller à Bassam. Elle dit ok. Oh, tu fais comment? Il dit, j'ai besoin que ton prêt là, que tu me donnes pour que j'aille faire église à Bassam. Mais si Dieu t'a dit, quand tu es décalé ou bien, c'est lui qui t'a dit de partir. Pourquoi c'est moi qui dois payer? J'ai dit, les gars, il est managé la vieille là. Elle prend mes mains ici, je la prends la main là-bas. Elle dit, mais c'est mon nom qui est là-bas. Et si Dieu ne rembourse pas? Parce que Dieu qui t'a parlé là, c'est à toi seul. Entends 17 millions là, c'est mon nom. Mais toi, tu me dis de croire en ton Dieu sur la base des 17 millions qui se trouvent en mon nom. Si tu n'as pas remboursé, c'est moi en soulevé. Elle a raison, elle n'a pas raison. Elle dit, elle parle, il prend, il met ici. Elle me prend, elle me dit, elle reprend, elle met ici. C'était une guerre dans le salon. Elle a regardé comme ça jusqu'à. Il dit la veille, je suis ton seul garçon. Il y a où je suis allé, il faut laisser affaire de Dieu là. Je suis ton seul garçon. C'est-à-dire qu'après moi, c'est moi. Si toi, tu ne m'as pas aidé, qui va faire? Si elle devient un grand pasteur, c'est pour toi ou c'est pas pour toi? Si j'échoue, je suis pour toi ou je ne suis pas pour toi? Elle a regardé comme ça. Oui, c'est vrai. Tu es sûr que tu as remboursé? Tu es sûr que ton Dieu là va rembourser? Il dit la veille, j'ai remboursé. Et nous sommes allés là-bas. Je ne vais pas donner le nom pour ne pas que ça fasse la publicité parce que au moment, c'est comme ça. Donc, nous sommes partis. Et ils ont déposé les papiers. Elle a signé, 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 signé. Ils ont levé 17 millions. Ils ont déposé tout. Elle regarde l'argent et puis elle me regarde. Parce que si elle prie et puis c'est rentré en brousse, c'est qu'il y a un problème. C'est son nom. Moi, ils ne me connaissent ni d'Adam, ni d'Ève. Elle dit, tiens, et que ton Dieu qui t'a parlé là, que ce Dieu-là t'exauce. J'ai pris l'argent, là, j'ai payé BAF. Il y a les haut-parleurs qui sont derrière là. C'est BAF de l'argent. Il a payé BAF. Je suis arrivé à Bassam. On a commencé à faire des croisades. J'ai commencé à prendre les panneaux. Et j'ai commencé à prêcher. À Bassam, le coin est oui. Dieu a commencé, Dieu a commencé, Dieu a commencé, Dieu a commencé, Dieu a commencé. Je devais payer 1,3 million par mois. 1,3 million par mois, il y a les gens où? Mais j'ai dit, à la dernière minute, l'argent vient, je paye. À la dernière minute, l'argent vient, je paye. À la dernière minute, l'argent vient, je paye. Jusqu'à un matin, tu entends, bim! Et j'ai remboursé. Et je vis. Et aujourd'hui, elle est sûre d'une chose. Si elle a un problème, il y a un enfant qui peut composer son numéro. Elle sait. Je sais. Et puis on sait qu'il y a un numéro qu'elle peut composer. Ça ne tape pas poteau. Mais un jour, il a fallu que Dieu me dise va. Et il a fallu que j'ai gros cœur pour prendre 17 millions au nom de ma mère. Toi, mais offrande, mais que dans ta poche, tu n'arrives pas à faire. C'est offrande de crédit de quelqu'un. Les gars, il y a folie dans l'affaire de Dieu là. Les gens te voient, tu es dans les grands, tu penses que c'est pour rien. Hey, celui qui risque rien, n'a rien. Vous savez, je vais t'expliquer beaucoup de choses devant. Mardi soir, tu vas comprendre. Je ne suis pas venu et je suis là par hasard. Non. Moi, pour faire le programme de Dieu, j'ai mis ma voiture en garantie. Tu comprends?
Aujourd'hui, les gens te voient et puis ils disent, il a vendu son âme. Toi-même. Toi-même, comme on a dit quoi avant, toi-même. Parce que quand tu ne connais pas quelqu'un, il ne faut pas parler. J'ai mis ma voiture en garantie. Je donne la voiture à 3 millions. Je dois rembourser 4 millions et quelques 5 millions en 2 semaines. Puis je lui ai dit, donne. 2 semaines arrivent, je vais te rembourser. Je dois faire un programme. Et ma voiture est là-bas, dans Mende Maguia. J'ai son agent, il a ma voiture. Si je ne rembourse pas, il prend ma voiture. Et je lui donne 2 semaines pour rembourser l'argent ça là. Moi, même quand je prends l'argent, je ne sais pas où le remboursement là va quitter. Ma femme me regarde comme ça. Des fois, elle me regarde et dit, toi, là, je ne sais pas, ta manière de croire à Dieu, là, je ne sais pas comment ça se passe. Parce que je sens que, Joe, il n'y a pas longtemps, elle me dit, j'ai l'impression que vraiment tu sais tout ce qui se passe avant que ça vienne. Et voilà, ouais, t'inquiète pas, je gère. Je ne sais pas. Voilà, chérie, je viens d'avouer, je ne sais pas. Donc, en réalité, là, je ne sais pas. Mais c'est la foi. La foi et la folie sont séparées de 2 lettres. Elle et puis eux, ça signifie l'éternel. Donc celui qui met sa confiance en l'éternel, le monde l'appelle un fou. Il est atteint de folie. C'est le fou qui a confiance en l'éternel. C'est lui qui a la foi. Tant que tu restes ordinaire, le Dieu de l'extraordinaire ne se présente pas à toi. Rendez-vous le mardi. Vous allez comprendre la suite. Et je vous assure qu'il y a des choses que vous avez du mal à avoir. Quand vous allez écouter l'enseignement, que vous allez pratiquer l'enseignement, ton niveau va changer sans que tu ne fasses d'efforts. J'ai compris que ce n'est pas le travail qui met quelqu'un à l'abri du besoin. Les gars, ce n'est pas travail. Ce n'est pas travail. Je vous assure. Je vous assure. J'ai passé mon temps à compter sur Dieu comme ça. Dans des sacrifices bizarres. Un jour, pendant que je sers Dieu à Koumassi, je donne une prophétie sur une de mes filles, sa soeur en Angleterre. Elle arrive. Quand elle arrive, dans l'année 2016, je lui donne une révélation. C'est la même temps de prière. Elle dit, papa, c'est vrai, je suis venu pour ça, mais j'ai un rendez-vous par rapport à une opportunité. Voilà. Je veux que tu m'accompagnes. Je vais, je l'accompagne. Elle signe son document de représentante Europe. Le gars me regarde, il dit, mais celui qui est à côté là, c'est qui? Elle dit, c'est mon pasteur. Elle dit, mais il ne veut pas devenir représentant Afrique. Je lui ai dit, ça. C'est pour ça que je suis là. Toi, tu penses que monsieur lavé. Il dit qu'il a pu monter monsieur essuyé. Pour venir ici, là, c'est pourquoi. C'est pour être représentant Afrique. Envoyez ce papier là. Il faut faire le contrat. Ils ont fait le contrat sur place. J'ai signé. Même pas à la fin du mois, comme c'était presque fini, j'ai eu 9 millions d'abord. Les autres mois, 29 millions par mois. Sans sueur. Juste parce qu'il me s'est levé pour accompagner quelqu'un. Quand Dieu dit, il va t'enlever dans le problème. Quand Dieu dit, il va t'enlever dans le problème. Ça s'est fait d'une manière, toi-même, tu ne peux pas expliquer. Donc quand les gens me disent, il faut que tu expliques où ton affaire est quittée. Mon ami, si elle t'explique, il a menti, je ne sais pas. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Si elle t'explique, ou affaire de voiture, tout ce que j'ai vu, où je vis, tout est quitté là. Je te menti. Vrai là. Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'au fur et à mesure que j'avançais, il y a quelque chose qu'il ajoutait. C'est lui qui a décidé d'ajouter. Moi, si elle t'explique, elle te menti. Elle te fait croire que c'est parce qu'elle m'a mis donc l'auto. J'ai menti. Comme il n'y a pas eu de mentir, je ne sais pas. Parce que si tu demandes à Isaac, le centuple que tu as moissonné est quitté où, il ne peut pas expliquer. Parce que humainement, ce n'est pas explicable. Humainement, ce n'est pas explicable. S'il y a quelque chose qui se produit dans ta vie, que tu arrives à expliquer, c'est que ce n'est pas Dieu qui a fait, c'est ton intelligence. La petite est un aveugle de naissance. Il a été guéri. Les parents, on leur demande, est-ce votre enfant? Il dit, oui, c'est notre enfant. Mais pourquoi il voit? Elle dit, ça m'en va ça. Bon. C'est que moi, il sait. Parce qu'il faut qu'il te dise ce qu'il sait. Quand il est né, là, je sais qu'il ne voyait pas. Quand je l'ai éduqué, il ne voyait pas. Quand il a grandi, il ne voyait pas. Matin même qu'il est sorti de la maison, il ne voyait pas. Maintenant, il voit là. Je pense qu'il est assez grand. Demandez-lui. Lui me va nous expliquer. Parce que nous tous, on vient de découvrir ensemble qu'il voit. Ça m'a jeté problème sur lui. Qui a lu ça? Jeté ça sur lui. Tchou.
Dieu fait quelque chose, toi tu peux expliquer. Tu ne peux pas expliquer. Maintenant, on lui demande, mais toi, comment tu as fait? Il dit, Tcho, un homme qu'on appelle Jésus m'a dit. Mais on dit, où il est? Il dit, je ne l'ai pas vu. Parce qu'au moment où j'ai ouvert mes yeux, là, il n'était plus là. C'est-à-dire que ce Jésus-là, il est le seul à l'avoir entendu. Mais comment tu démontres juridiquement que ça existe? Tu n'as aucune preuve tangible. J'ai entendu, on m'a dit, lève-toi à la maison. On peut dire, tu mens. C'est plus qu'à faire de Dieu. Si tu veux expliquer, on croit que tu mens. C'est ça qui fait que Dieu existe. Tiens-toi debout et demande à Dieu de te donner quelque chose de surnaturel. Demande à Dieu de te donner quelque chose de... Parle à Dieu. Cabot, 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 cabot. Que ta présence descende sur nous. Que ta présence descende sur nous. Papa, que ta présence descende sur nous. Que ta présence descende sur nous. Cabot, cabot, cabot. Je chante cabot, 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 cabot. Je chante cabot, cabot, cabot. Tu vas élever la voix. Tu vas dire à Dieu de t'apprendre à aimer, à travailler sans compter sur ton travail pour devenir riche. Qu'il t'envoie à compter sur lui pour devenir riche. Pas sur tes efforts. Il faut qu'il t'envoie à aimer le travail. Mais il ne faut pas que dans ton cœur, que le travail soit le centre de ton espérance. Ton espoir doit être sur Jésus. Il lève après, il commence à parler à Dieu. Cabot, 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 cabot. Je chante cabot, cabot, cabot. Je chante cabot, cabot, cabot. Que ta puissance, que ta présence descende sur nous. Que ta présence, ma main. Descends sur nous. Que ta puissance descend sur nous. Que ta présence soit parée. Que ta présence descend sur nous. Je chante cabot, cabot, cabot. Je chante cabot, cabot, cabot. Je chante cabot, cabot, cabot. Je chante cabot. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Je prie que le Dieu des esprits des prophètes, que le Dieu qui est le chef de tous les esprits, celui dont le Fils unique qui a payé le prix pour le salut de quiconque croit s'appelle Jésus. Celui qui est le je suis, qu'il apporte dans ta vie l'onction qui rend prospère. Qu'il dépose dans ta vie ce qu'il a déposé en Abraham. Qu'il dépose dans ta vie ce qu'il a déposé en Isaac. Qu'il dépose dans ta vie ce qu'il a déposé même en Jacob. Qu'il dépose dans ta vie ce qu'il a déposé en Salomon. Qu'il te donne cette capacité à devenir quelqu'un. Cette capacité à devenir riche. Car c'est lui qui rend riche. L'or et l'argent lui appartiennent. Alors qu'il te rende capable de prospérité. Qu'il te rende capable de réussite financière.
Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un dit Amen 3 fois. Donne une puissante offrande d'acclamation à Jésus. Si tu es venu avec ta dîme, tu viens devant rapidement faire notre service de dîme. Si tu n'es pas venu avec ta dîme, que tu as l'habitude d'honorer ta dîme dans cette maison, tu viens devant l'autel ici. Je vais prendre le temps de prier rapidement. Tu es venu avec ta dîme, tu montes comme on a l'habitude de le faire. Tu n'es pas venu avec ta dîme, tu te mets devant simplement et commence à présenter au devant de Dieu un vœu par rapport à tes activités, par rapport à tes entreprises, par rapport à tout ce que tu fais. Parle à Dieu, présente-lui un vœu. Présente-lui la dimension dans laquelle tu veux opérer, ce que tu veux qu'il accomplisse pour toi. Parle à Dieu. Garde ton ciel ouvert sur moi. Fais de moi un vase pour ta gloire. Et que ma vie te plaise à jamais. Chaque jour je demeure à tes pieds. Pour t'offrir ma vie en sacrifice. Oui. Comme un parfum de bonne odeur qui s'offre à chaque instant, à chaque Lorsque tu donnes un chant, lorsque tu donnes un chant, je te donne mes louanges. Je te donne mes louanges. Je chanterai à chaque instant. Je promets à chaque instant de t'adorer avec les anges, de te chanter avec les anges. Père, dans le nom de Jésus, je te recommande ces hommes et ces femmes. Je les recommande à ta grâce, je les recommande à ta faveur. Seigneur, tu as dit dans ta parole que par la dîme, tu ouvriras pour nous les écluses des cieux, tu laisseras descendre sur nous la bénédiction en abondance. Alors que ta grâce et ta faveur soient positionnées dans la vie de tes enfants. Seigneur, bénis-les. Bénis-les de manière surnaturelle. Élargis l'espace de leur grenier et rends leur grenier capable d'abondance et de surabondance. Que les mains qu'ils te présentent soient des mains d'hommes et de femmes bénis et que l'œuvre de leurs mains connaisse l'addition, la multiplication et l'abondance. Seigneur, merci parce que tu les étends à l'infini. Merci parce que tu permets que leurs résultats soient évidents, soient reconnus par tous. Que dans les générations, dans tout domaine où ils opèrent, que tu fasses eux des élites. Gloire et louange te reviennent. Au nom de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un a dit Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que Céphas est là? Est-ce que Céphas est là? Est-ce que Céphas est là? Est-ce que Céphas peut venir? On va se dépêcher, s'il vous plaît. Si tu es Céphas, viens devant rapidement. Alléluia. Alléluia. Hier, nous avons eu une nouvelle promotion de baptême. Amen.
une nouvelle promotion de baptême. La promotion juste avant cette promotion était la promotion Céphas, ce qui signifie une pierre. Quelqu'un dit une pierre. Il a dit, tu es pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Alléluia. Est-ce qu'on peut apprécier Dieu pour Céphas? Il y a certains membres de Céphas qui se sont excusés pour des raisons qu'ils ont eu à m'expliquer. Mais aujourd'hui, il s'agit des aînés qui vont appeler ceux qui viennent de naître. Amen. Et je pense que désormais, ça sera ainsi. Il en sera ainsi parce que Dieu a voulu que ce soit ainsi désormais. La promotion d'avant sera celle-là qui va appeler, inviter la promotion d'après à venir réellement prendre la Sainte Seine pour la première fois entre les fils et les filles du royaume. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. C'est pourquoi ils vont trouver leur manière d'appeler leurs frères. C'est eux-mêmes qui vont nous dire le nom de leurs frères. Et celui qui se reconnaît dans cette promotion, quand ils seront en train d'appeler, si tu te reconnais vraiment, tu vas répondre à leur appel. Amen. Et tu vas répondre à leur appel en venant vers eux. Est-ce que Céphas est là? Céphas est un peu timide. Hein? Est-ce que Céphas est là? Est-ce que Céphas est là? On peut appeler, on peut appeler. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Est-ce que Pneumatikos peut venir? Est-ce qu'on peut pousser des cris pour Pneumatikos? Quelqu'un dit avec moi Pneumatikos. Quelqu'un dit Pneumatikos. Alléluia. 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 Donc nous avons la promotion pneuma, ce qui signifie quelque chose qui appartient à l'esprit. Ah, c'est pas une petite promotion. Miséricorde. Vous savez, dans la promotion, il y a quelqu'un à qui on dit qu'il ne faut plus apporter jupe. Bref. Et c'est vraiment une bénédiction de les avoir. Alléluia. Je veux qu'on puisse prier pour Pneumatikos. Céphas va faire face à Pneumatikos. Et on va prier pour eux. Tiens-toi debout et tends les mains vers eux. Venez devant ici. Venez devant ici. On va étendre les mains. On va prier pour que Dieu les fortifie. Que de la même manière dont leur nom est Pneumatikos, ce qui signifie le don du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit les utilise comme un don dans leur génération. Que partout où ils seront, qu'il soit un don pour leur famille, un don pour leur région, un don pour leur nation. Partout où ils vont partir, que les êtres humains aient la chance de les avoir, qu'ils soient importants, qu'ils soient comme un cadeau du ciel, une réponse de Dieu à leur environnement. Et lève, on commence à parler à Dieu. Qui va s'occuper de moi? Qui va s'occuper de moi? Papa va s'occuper de moi. J'ai dit qui va s'occuper, qui va s'occuper, qui va s'occuper de moi, qui va s'occuper de moi. Tu peux m'abandonner, il va s'occuper de moi. Tu peux me rejeter, mais il va s'occuper de moi. Tu peux me rejeter, il va s'occuper de moi. Papa va s'occuper de moi. Yeah, qui va s'occuper de moi? Père, dans le nom de Jésus, je te recommande Pneumatikos. Il porte un nom qui signifie don du Saint-Esprit. Seigneur, je prie que tu fasses de ces hommes et de ces femmes un don de Dieu pour leur génération. Que n'importe quelle génération et n'importe quel environnement qui les rencontrera les trouve bien heureux et se sentent heureux de les avoir. Seigneur, rends-les spirituellement forts et permets, Dieu de gloire, que la terre ne leur refuse rien parmi ses productions. Seigneur, qu'il soit la preuve qu'on n'a pas besoin d'adorer des fétiches, qu'on n'a pas besoin de vénérer Satan pour devenir quelqu'un. Seigneur, qu'il soit la preuve tangible de ce que tu existes et que tu peux enlever de la boue et faire soi à la table des rois. Gloire et louange te reviennent.
Parce qu'à partir de ce jour, une nouvelle atmosphère se lève dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Est-ce qu'on peut vous tenir debout? Triomphé, triomphé. Jésus a triomphé, triomphé, triomphé. Commencez par pneumaticos. Après ça s'efface. Et puis maintenant nous autres on va manger. On peut venir faire le rond. Tu peux venir, tu vas passer par les eaux du baptême, tu peux venir. Si tu es passé par les eaux du baptême, viens, tu prends le pain, tu prends le vin. Pour ta vie, il a triomphé. Pour ta famille, il a triomphé. Pour ton succès, il a triomphé. Jésus a triomphé pour toi, Golgotha. Qui va s'occuper de moi? 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 Papa, ton Dieu va s'occuper de moi. Yeah, qui va s'occuper? Qui va s'occuper? Le Dieu de papa va s'occuper de moi. J'ai dit qui va s'occuper de moi. Il va s'occuper de moi. Yeah, il va s'occuper il va s'occuper de moi. Yeah, il va s'occuper. Il va s'occuper. Il va s'occuper de moi. Qui va s'occuper? Papa, qui va s'occuper? Qui va s'occuper? C'est moi qui va s'occuper. Qui va s'occuper? C'est moi qui va s'occuper. Qui va s'occuper? Qui va s'occuper? Qui va s'occuper? Lève le pain, lève le vin. Je veux prier. Père, dans le nom de Jésus-Christ, je prie afin que ce pain et ce vin ne soient plus ordinaires. Si nous le prenons, c'est en mémoire de toi. Tu as dit qu'à chaque fois que nous devons nous tenir dans ta présence, nous devons prendre ce repas en mémoire de toi. Que ce pain serait ton corps et que ce vin serait ton sang. Et tu as dit, Dieu de gloire, que nous devons le faire en mémoire de toi. Alors bénis ce pain, bénis ce vin, sanctifie-les, purifie-les. Et donne à ce qu'il ne soit plus ordinaire, que ce soit ton corps et ton sang, afin que par cette sainte scène, que tout ce qui était forme de mort en nous capitule, que le thanatos, la mort de laquelle l'homme avait été frappé en Genèse, soit neutralisé, vaincu et exterminé par la sainte scène. Seigneur, délivre-nous des forteresses, délivre-nous de nos incapacités et donne-nous ta nature. Donne-nous ta nature, au nom de Jésus-Christ. Amen. Prends le pain, ensuite tu prends le vin. Alléluia. Regarde ton voisin, dis voisin, accepter Jésus c'est le meilleur choix. Dis accepter Jésus c'est le meilleur choix.
J'ai accepté Jésus, c'est le meilleur choix. Alléluia. Tu sais, nous avions ces faces. Aujourd'hui, nous avons pneumaticos. Dis avec moi quelque chose qui appartient à l'Esprit de Dieu. Est-ce que toi qui es en train de me regarder, est tout ce que tu as entendu, la richesse surnaturelle, c'est une chose de l'Esprit. La puissance même à laquelle tu aspires, elle vient ensuite de l'Esprit. Est-ce que tu n'as pas envie d'appartenir à l'Esprit? Est-ce que tu n'as pas envie d'avoir quelque chose qui appartient? Quelque chose qui appartient? Qui a envie d'avoir un pneumaticos? Il a dit il faut d'abord naître d'eau et d'esprit pour entrer dans le royaume. Donc si tu es ici que tu veux avoir accès au pneumaticos, la première étape, c'est le baptême de l'eau. Si tu n'es pas passé par les eaux du baptême, que tu veux passer par les eaux du baptême, pour commencer ta marche vers le surnaturel, pour commencer ta marche vers la manifestation tangible de Dieu, pour commencer à connaître Christ et envoyer Christ à te reconnaître. Si tu veux réellement faire comme eux et comme nous qui avons passé ce cap depuis longtemps, tu veux appartenir à cette grande famille. Venir à l'église, c'est une chose, mais appartenir à Dieu, c'est une autre chose. Il te faut le baptême de l'eau, et au-delà du baptême de l'eau, il te faut aussi le baptème de l'esprit. Mais tu ne peux pas aller à cette dimension si tu n'acceptes pas d'abord le baptême de l'eau. Il dit un homme doit naître d'abord d'eau et d'esprit. Si tu n'es pas encore né de l'eau, comment tu fais pour aller dans la naissance de l'esprit? Tu veux passer par les eaux du baptême? Viens. Tu veux accepter le Seigneur? Tu veux prendre un nouveau départ avec lui? Tu es ici? Viens. Tu peux te tenir debout et venir de ta place. Tu n'es pas encore passé par les eaux du baptême. Tu veux passer par les eaux du baptême? Viens devant. Viens devant, s'il te plaît. On peut acclamer Dieu pour leur vie. Bien-aimé, acclame Dieu, ça va leur donner la force. Acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu. Acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu. Ils arrivent, acclame Dieu. Tu sais, il y a une chose. La chose, c'est que Satan était menteur. Des fois, il te fait croire que tu as honte parce qu'il ne veut pas que tu naisses de nouveau. Il y en a qui sont quoi assis? Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Tu vas lui donner la force de venir. Dis à ton voisin, viens, Jésus t'appelle. Dis, voisin, est-ce que tu es baptisé? Vous savez, il a dit, allez faire des nations des disciples, les baptisants. Quelqu'un dit les baptisants. Ça veut dire qu'on n'invite pas quelqu'un d'abord à venir à l'église, on l'invite à se baptiser. C'est le baptême qui fait de toi quelqu'un qui commence à être un disciple. Venir à l'église, c'est une chose. Mais être baptisé, c'est le commencement du monde surnaturel. C'est le début de la réconciliation entre toi et Dieu. Le pneumaticos ne vient pas tant que tu n'as pas dit à Dieu, je veux me réconcilier avec toi. Quelqu'un entend dire, je ne suis pas encore prêt. Tu penses que tu peux être prêt? Tu ne peux jamais être prêt. Regarde ton mari, il faut dire, tu ne peux jamais être prêt. Non, il faut laisser ton affaire de le temps n'est pas encore arrivé. Tu ne peux jamais être prêt. Celui qui rend capable. Celui qui rend capable, c'est le Saint-Esprit. Oh, je reste capable, je reste convaincu d'une chose, c'est que si tu es ici, c'est que c'est maintenant qu'il veut que tu marches avec lui. Viens. Acclame Dieu. Ils sont 4, ils arrivent. Viens. Viens. Regarde ton voisin, il faut venir. Ah, il y en a encore qui sont encore assis. Voilà, ils arrivent. Acclame, 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 acclame. Acclame, ils arrivent, acclame, ils arrivent. Acclame, ils arrivent. Tu sais, c'est quand quelqu'un entend la voix de Dieu qui peut répondre à l'appel des eaux du baptême. Dis à ton voisin, le baptême est le commencement. Il faut dire, voisin, tu n'as pas à avoir honte. Parce que regarde, ils ne donnent pas face, ils donnent leur dos. Ils n'envoient même pas leur visage. Alléluia. Regarde ton voisin, il faut te faire baptiser.
On va terminer. Il y a 3 qui sont assis là-bas. Vous savez, je suis prophète. Quand je dis il y a 3 là, c'est qu'il y a 3. Il nous reste 2. C'est l'heure qui a sonné. C'est l'heure qui a sonné. Il est bon d'avoir la prospérité, il est bon d'avoir mariage, voyage, mais il est mieux d'avoir Jésus. Il est mieux d'avoir Jésus. Rien de ce que tu peux acquérir sur la terre ne t'accompagnera dans la tombe. Mais il y a quelqu'un qui sera avec toi. Quand les hommes vont décider de se débarrasser de toi, quand tu seras en perte de gloire, quand tu n'auras plus rien, quand tu ne seras seulement qu'un corps, casier numéro tant, il y a quelqu'un qui sera avec toi. Ce quelqu'un n'est ni ton père, ni ta mère, ni ton mari, ni ta femme, ni tes amis. Celui que tu regardes depuis tu as honte de te lever, vous 2 qui restez là. Celui que tu regardes ne sera pas avec toi ce jour-là. Le seul qui sera avec toi, c'est Jésus. Il dit, jeune homme, réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les plaisirs, mais sache que pour tout ça, un jour, tu seras appelé en jugement. Vous êtes 2, vous entendez la voix de Dieu. Je pourrais te donner ce genre de révélation. Vous êtes 2, vous entendez la voix de Dieu. C'est le temps. C'est le temps. Les jours là sont mauvais. C'est le temps. Venez. Venez. Acclame Dieu, ils arrivent. C'est la grâce de Dieu. Viens donner ta vie à Jésus. Tu sais, le but de l'église, c'est ça. De faire les nations des disciples en les baptisant. Viens m'aider à bien faire mon travail. Viens augmenter l'effectif du royaume. Il faut remarquer que nous sommes dans un temps où si ce n'est pas chrétien, ne pas être chrétien, ce n'est plus à la mode. Tu as trouvé, c'est être chrétien, c'est ça qui est à la mode aller là. C'est Jésus qui est à la mode aller là. Voilà. Donc c'est mieux faut avoir Jésus. Qui a dit Amen. Bon, les 2 là, comme ils font les timides, on va compter jusqu'à 5 et puis on s'enlève dans notre affaire. Dieu sait pourquoi il t'appelle. On ne te demande pas offrande, on dit donne ta vie à Jésus. Allons-y, on compte jusqu'à 5. 3, 4, Tu viens pas. Tu viens pas. On va prier. Étends les mains vers eux. Génération s'efface, génération pneumatique, étendez les mains vers eux. Et priez pour que Dieu leur donne la force qu'il vous a donnée. Et vous qui êtes passé par les eaux du baptême, étendez les mains vers eux. On va prier. Parle à Dieu. Je ne peux pas le laisser. je ne peux pas laisser Jésus. Je suis amoureux de Je lui. ne peux pas laisser Jésus. Je ne peux pas le Je laisser. ne peux pas laisser Jésus. Non, non, je ne peux pas le laisser. Je ne peux pas laisser Jésus. Je ne peux pas le laisser. Je ne peux pas laisser Jésus. Non, je ne peux pas le laisser. Je ne peux pas laisser Jésus. Je ne peux pas le laisser. Je ne peux pas laisser Jésus. Posez la main sur la poitrine, dites avec moi, Seigneur Jésus, en ce jour, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je prends la décision de te donner ma vie, de me réconcilier avec toi.
Pardonne-moi mes erreurs. Pardonne-moi mes péchés. Donne-moi la grâce de vivre en nouveauté de vie. Je veux avoir accès à la vie éternelle. Je veux avoir accès à la vie éternelle. Je veux bénéficier des privilèges de t'avoir. Je te donne ma vie comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Au nom de Jésus. Amen. 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 Cette semaine, on va faire le cours. Ils vont vous donner les dates. Veillez vraiment à ce qu'on puisse aller jusqu'au bout de cette aventure. Et je prie que l'ennemi ne vienne pas par des ruses vous envoyer à ne pas rentrer dans les eaux du baptême. Amen. C'est un choix qui est trop profond. Parce que spirituellement, c'est un grand sens. Amen. Que Dieu vraiment vous bénisse. On peut acclamer Dieu pour leur vie pendant qu'ils se lèvent, pendant qu'ils retournent à leur place. Merci à Céphas, merci aussi à Pneumaticos, ils peuvent s'asseoir. Acclame Dieu pour leur vie. Le mardi, je vais commencer à prêcher à 19h. On aura 2 heures d'enseignement, ça ne sera pas en direct. Les 2 heures d'enseignement, je vais prendre le temps de vous enseigner les règles de la prospérité selon Dieu. Et après cela, je vais prier pour vous et on va faire un service prophétique parce que je suis prophète. On va faire un service prophétique afin que quelque chose de surnaturel se déclenche pour la prospérité. Je t'ai enseigné aujourd'hui, et la Bible dit qu'il atteste par son esprit la parole de ses serviteurs les prophètes. Paul dit que sa prédication n'est pas un discours persuasif de la sagesse humaine, mais c'est aussi quoi? La démonstration de la puissance de Dieu. Ça veut dire que quand on prêche, il faut qu'on soit capable de faire quoi? D'envoyer Dieu à faire quoi? Démontrer ce qu'on a prêché. Il faut qu'après le mardi, après le service du mardi, il faut que toi qui es en train de m'écouter étant dans cette salle, que ton environnement, même toi-même, que tu sentes que ta vie a fait un bond en avant en ce qui concerne la prospérité. Amen. Le mardi, on va prendre le temps de le faire. Ne rate pas cet événement. Si tu peux jeûner, il faut jeûner. Comme je sais que tu aimes l'argent, je sais que tu as jeûné. Amen. Tout ce qui concerne jetons te touche particulièrement, vrai ou faux? Tout ce qui concerne l'argent te touche particulièrement. Donc, si tu peux jeûner, il faut jeûner de 6h à 16h. Et on est ici à partir de 19h. Il n'y aura pas de direct. Qui a remarqué que les 21 jours ne sont pas sur ma page? Voilà, ça se passe ici. Donc, l'enseignement que tu as entendu aujourd'hui, si tu veux l'achever et si tu veux qu'on puisse prier ensemble pour que Dieu nous aide à atteindre un niveau, ça va se faire le mardi à partir de 19h. Mais demain, mercredi, jeudi et vendredi, nous sommes toujours ici de 19h à 20h30. Mais le mardi particulièrement, on sera ici de 19h à 21h. À part ça, les autres jours, on est toujours à l'heure ou pas? 19h, 20h30, on est parti. Maximum 20h35, 36, on est parti. Donc, du lundi au vendredi, c'est ça. Jusqu'au dimanche de Pentecôte, c'est comme ça. Les samedis, on a une retraite spirituelle. Donc, le mardi, on va prendre le temps de prier, faire l'action, recevoir l'enseignement. Maintenant, le samedi, il y aura la retraite spirituelle par rapport à la stabilité financière et à la croissance, la prospérité financière. Qui me comprend? La prospérité dans les activités. Donc, le samedi, la retraite va concerner tout ce qui est activité, tout ce qui est réussite des activités, tout ce qui est décantement des situations. Qui me comprend un peu? Tout ce qui concerne le monde des activités, le monde professionnel, le monde des finances et autres. C'est pour ça qu'on va prier durant la retraite spirituelle du samedi. Même tu sais Dieu, mais tu ne vois pas devant, tu ne vois pas derrière. Qui me comprend un peu? Tu prêches aux gens, mais toi-même, c'est compliqué. Il faut venir, on va prier. C'est totalement gratuit, c'est samedi de 8h à 18h. On prie intensément, il n'y a pas de jeûne. Donc entre midi et 2, si tu es venu avec un repas froid ou bien quelque chose, tu peux prendre le temps de te rafraîchir, de te désaltérer, de te restaurer. Et puis après ça, on continue la prière. Alléluia. Donc il est important que tu ménages ton temps pour ces différents programmes. Amen.
Il est important que tu ménages ton temps pour ces différents programmes. Quelqu'un dit pour ces différents programmes. Voilà. Tiens-toi debout avec ton offrande de rachat. On va faire notre offrande et nous allons partir. Ah, on dit hier, il y avait une dame qui était venue à la retraite spirituelle. J'avais prié pour elle. Et il y a une boule qui est tombée durant la nuit. Ok. Que Dieu te bénisse. Tu vas la voir, tu vas la recevoir et prier pour elle. Donc tout à l'heure, il faut voir mon épouse, d'accord? On aura une séquence témoignage de dimanche prochain, afin également que plusieurs enfants de Dieu puissent rendre témoin. Là, il est déjà... Mais soyez à la retraite spirituelle. Alléluia. Quelqu'un dit à son voisin, sois à la retraite spirituelle. Alléluia. Je suis vraiment béni de savoir que l'Éternel a accompli sa parole. J'avais totalement oublié moi-même. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Donc, tu vas tenir ton offrande, tu vas recommander ta semaine entre les mains de Dieu. Tu vas recommander ta semaine entre les mains de Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Prie, 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 parle à Dieu. Les bros sont à la baba baba. Alléluia. Je veux prier. Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, je te recommande ces offrandes. Et je prie afin de te bénir pour ce temps que tu as rendu possible. Sois bon pour tes enfants, glorifie-toi, agis fidèlement. Permets Dieu de gloire et de bonté. Que ces offrandes soient bénies et que cette semaine soit une semaine sécurisée. Une semaine de grâce, de faveur, d'abondance. Merci parce que tu te démontres et parce que tu nous arraches du danger. Seigneur, délivre-nous de toute personne qui vient dans le but de nous détruire. Délivre-nous de tout environnement qui finira par nous nuire. Et glorifie-toi dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Regarde. En t-shirt rouge, tu peux te tenir debout. Sors comme ça. Dépêche-toi. Regarde. Il faut laisser Dieu transformer ton cœur. Ce sont dans les temps qui vont venir. Tu risques de rentrer dans une bagarre où tu vas frapper quelqu'un. Quelque chose de grave va se produire. Tu me comprends? Ou quelque chose de grave va se produire. Et tu auras des problèmes qui vont détruire ta vie. Est-ce que tu me comprends? Tu comprends bien? Il faut demander à Dieu de t'apaiser ton cœur. La colère est mauvaise conseillère. C'est toi, Alfred? Oui. Très bien. Il y a une œuvre que l'ennemi prépare. Par la colère, ils vont te mettre dans des problèmes. Quand tu vas quitter ici, demande à Dieu de donner la tempérance. C'est un fruit de l'esprit. Tu as ta Bible? Tu as une Bible? Cherche à avoir une Bible. Et cherche Galates 5, Galates chapitre 5. Et tu lis le chapitre 5. Tu vas comprendre ce qu'on appelle le fruit de l'esprit. Et à ce qu'on appelle la patience, la tempérance et la douceur. Il est important que Dieu te donne ça. Sinon la colère va te mettre dans un problème. Tu me comprends? Que Dieu te bénisse. Merci. Tu peux venir faire ton offrande. Tu peux venir faire ton offrande, bien-aimé. On va terminer. David. Que Dieu bénisse ta vie, qu'il bénisse ton retour. Prends soin de toi, je t'aime vraiment.